Bienvenue dans l'atelier Why Not à l'Herbergement. Cette jeune entreprise s'est spécialisée dans le traitement et la finition de surfaces métalliques et en particulier la gravure. Chaque commande est sur mesure et personnalisable. Les 5 collaborateurs de l'atelier découpent, soudent, assemblent et gravent ainsi des plaques de métal qui formeront au final des enseignes avec logo, des escaliers ou des comptoirs de bar, entre autres. Depuis sa création, 500 clients ont été séduits par ce savoir-faire rare. L'entreprise s'est grandement développée en investissant dans des machines à l'intérieur de cet atelier de 360 mètres carrés. Avec un chiffre d'affaires de 300 000 € cette année, l'atelier Why Not est en plein essor. Je retrouve tout de suite Thomas Verdès, son gérant. Thomas Verdès, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre entreprise. Merci à vous. Donc on est à l'Herbergement, dans l'atelier Why Not, Exactement. que vous avez créé il n'y a pas si longtemps. Donc, il y a 3 ans. Ok. Il y a 3 ans, ouais. Alors racontez-nous, qu'est-ce que vous faisiez avant de créer cette entreprise? Alors avant, moi, je travaillais dans les enseignes, donc dans la publicité, qu'elle soit adhésive, peinte ou fabrication, conception et pose d'enseigne. Et puis il y a 3 ans, donc avec ma compagne, on a décidé de créer Atelier Why Not, parce que en parallèle de l'enseigne, moi, je faisais de la gravure sur métal. Déjà. Et j'ai décidé de développer ça donc à notre compte. Et donc on s'est lancé dans l'aventure. Alors comment on passe de l'enseigne à la gravure finalement? Vous aviez une formation? Comment vous Du tout, j'ai tout appris sur le tas. Je suis autodidacte à 100%. Un jour, par hasard, j'ai découvert une technique sur Internet. J'avais tous les éléments à ma disposition pour tester ça. D'accord. Et du coup, je me suis lancé là-dedans. Alors dans un premier temps, je travaillais plus sur des motos. Ah, vous êtes passionné de moto au départ? Voilà. Ok. On personnalisait des motos, donc des carters, des réservoirs, des pièces pour les motos. Qu'on peut graver du coup? Qu'on peut graver. Malheureusement, la culture de la moto en France, c'est pas celle qui est en Amérique. États-Unis. Voilà. Donc j'ai mûri un projet dans ma tête de me dire, cette gravure-là, elle a une particularité spécifique parce que c'est une gravure chimique. Ouais. Donc j'ai travaillé le truc, je me suis dit il y a peut-être moyen de l'appliquer à d'autres supports, et d'où m'est venue l'idée de créer Atelier Why Not pour développer justement la gravure sur métal, pour l'agencement, la décoration et plein de choses complètement différentes. Donc vous avez créé cet atelier tout seul au début, avec votre compagne? Avec ma compagne, donc ouais. Avec l'idée de proposer vos services pour les pros, les particuliers? Alors tout, nous on travaille autant avec les pros qu'avec les particuliers. Donc on peut travailler aussi bien une petite pièce comme ça, comme cette année on a fait un chantier complet, donc on a fait tout l'aménagement d'un restaurant, donc escalier, garde-corps, mezzanine, passerelle, décoration intérieure diverses et variées. Et alors on travaille quel type de métaux? L'acier, le laiton, l'alu un petit peu, et puis après tout ce qui est cuivre et tout ça. Mais les deux principaux, c'est vraiment l'acier et le laiton. Donc on peut avoir une idée de produits finis que vous travaillez, que vous proposez aujourd'hui pour donner une image aux gens? Donc les enseignes, on l'a déjà dit. Voilà, un petit peu d'enseigne. Donc on fait de l'enseigne, mais pas forcément classique. Donc comme je disais, laiton, acier, pour des petites boutiques un petit peu précises. Et après, on travaille beaucoup sur des crédences de cuisine, des plaques décoratives qu'on met derrière les poêles à bois, par exemple. Ah oui, d'accord. Des incrustations de métal gravé dans les marches d'escalier en bois. Toute idée est bonne à prendre à partir du moment où le support s'y apprête. D'accord, merci beaucoup. Mais de rien. Je vais aller retrouver Sébastien qui travaille avec vous et qui va me montrer un petit peu vos techniques et puis les différentes machines que vous avez ici. Ça marche. Sébastien Chauvet, bonjour. Bonjour. Donc vous travaillez ici avec Thomas chez Why Not l'atelier. Alors quelle est votre fonction exactement ici dans l'entreprise? Alors beaucoup fabrication, pas mal. Ouais. Et puis ça peut être amené à la pause aussi. En fait, on essaye de tourner, de pas faire toujours les mêmes choses. Vous êtes assez polyvalent. Ouais, voilà, on s'échange. S'il y en a un qui est pas là demain, il est malade ou quoi, Vous pouvez le remplacer. Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, on est dans la partie qu'on appellerait bureau d'études. C'est là que tout commence. C'est ça, ouais. Donc de la première prise de contact du client, comment ça se passe? On va créer le dessin ici? Ouais, voilà. Alors il y a Guillaume là qui est là pour le bureau d'études, donc il nous fait les plans selon la demande du client. Si
Si on a, comment dire... Un premier dessin, un premier croquis ou une idée au moins? Ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, des fois, on nous donne carte blanche, donc on essaye de... On part de rien. Voilà, on part de rien, on essaie d'avoir les créations qui vont bien, on en parle tous ensemble et puis on prend les meilleurs. Ok, alors on va partir dans l'atelier, je vous suis. Ouais. Ok, donc là on se trouve dans l'atelier. Alors Ouais. on a une commande là, ici, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une commande, donc c'est des vitrines en fait pour un magasin de tatouage bijouterie. D'accord. Et donc du coup... On a des tiroirs, c'est ouais, ça? les tiroirs, donc pour stocker tout ce qu'ils ont en avance. Et puis ben, là, il y aura une petite vitrine en verre Pour présenter tout ça. tout ça ouais, Et dans là le magasin. ici, sur la Et là, partie haute, ça va être des une armoire, étagères des ou des étagères, armoires. ouais. Ok, alors justement, pour fabriquer ce type de commande là, vous êtes débrouillé comment? On a commencé par des grosses découpes de métal, je suppose. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il y a les tôles à débiter, à plier. Ensuite, il y a les tubulures. Donc on débite et puis après il faut que ce soit soudure ou finition, il faut que ça soit propre parce que ça reste en fait brut. Donc on fait la soudure en premier et après on passe, on fait tout ce qui est le brossage. Soudure, ou après le... on fait un petit coup de meule brossage. Faut que ça soit propre quoi, parce qu'un petit coup de meule en travers, ça reste quoi, vu que c'est brut. Ça reste, ça sera ouais, visible parce c'est qu'il ça. faut dire que le but, la volonté du client sur ce type de produit-là, c'est que ça reste brut. C'est ça exactement. Ouais. D'accord. Alors du coup, c'est un travail quand même de précision, ça, de Oh. minutie particulière. Quelle Oui, qualité ouais. il faut avoir pour, outre ça, pour arriver à un tel rendu? Bah, disons qu'il faut avoir c'est en forgeant quoi, on va dire. En travaillant et en Ouais, c'est arrivant. ça, ouais. Et les personnes qui travaillent avec vous, c'est vous qui les formez sur place? J'essaye, oui, de leur apporter des petits trucs, des petits plus. Donc là, ici, Kevin, il s'occupe de la soudure et de l'assemblage, c'est ce qu'on voit C'est derrière ça, nous. ouais. Il fait assemblage, soudure, meulage aussi, mettre propre, quoi. C'est un tout, en fait. On se tourne un peu les postes, on essaye D'être toutes polyvalentes. d'être polyvalent, ouais, c'est ça, ouais. De pouvoir tourner sur chacun des postes, quoi. Ok. Alors, on parlait de la gravure et puis de tout ce qui est finition. Donc, on va aller retrouver votre Ouais, collègue au fond le qui va collègue nous parler Arnaud, un peu ouais, de ça. il va nous parler de ça. Donc là, on arrive sur le poste de finition. On appelle ça comme ça? Ouais, sur le poste, alors là, c'est gravure, patine, tout ce Toute qui la est... finition qu'on pourra apporter aux pièces que vous faites, elle va se faire ici C'est ça, avec Arnaud. avec Arnaud. Donc Ouais. lui, c'est sa spécialité? C'est ça, ouais. C'est le chimiste de la boîte. Et il connaît tout, il a tous ces petits mélanges et tout, donc il fait ça à sa sauce selon les demandes encore là du client. Et puis Donc là, qu'est-ce qu'il fait justement? Là, je suis en train d'appliquer une cire en fait sur la tôle pour la protéger, pour Ok. l'empêcher de s'oxyder, avant Ok. de passer en fait un vernis de finition pour bien la protéger. Ok, d'accord. Donc ça, avec un chiffon tout simple, hein. Ouais, c'est ça. Et D'accord. avec de la cire. Ok. Et alors, quels différents degrés de finition on peut obtenir alors finalement? L'aspect donc vernis, on en a parlé. Ouais, mais en fait, la cire, ça va vraiment être léger, ça va juste être une petite protection. Et en fait, c'est avec le vernis plus qu'on verra des finitions différentes, soit mat, satiné ou brillant. D'accord. Et avec des degrés de résistance du coup qui seront quand même beaucoup plus élevés aussi, avec un vernis. Ok, d'accord. Et l'aspect rouille, c'est quelque chose qu'on vous demande, ça? Des fois, ouais. Mais alors après, on doit utiliser des vernis spéciaux aussi qui accrochent sur de la rouille en fait et qui l'empêchent de bouger. Bah oui, ça, parce qu'avec le temps, on a du mal à s'imaginer C'est ça. qu'un aspect rouille puisse durer vraiment dans le temps. En fait, c'est soit on a de l'acier spécial qu'on appelle le corten qui rouille après et qui se stabilise, Oui, ou alors avec du rustol, on peut très bien stabiliser de la rouille d'accord. Ok, et ça bougera plus dans le temps. ok. Et de la couleur, on peut en apporter sur ce type de métaux? De la couleur, en fait, là on est venu brunir là, tous les intérieurs que vous voyez. On a appliqué de l'hématite avant. En fait, on brunit tout l'acier. Ok, Et après, en fait, on vient poncer pour refaire sortir le relief. oui. Après, là, on est en train d'essayer de faire plein de patines en fait avec des couleurs différentes. Donc, Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. Et merci beaucoup, Sébastien, de nous avoir expliqué votre travail. de rien, merci à vous. Je vais retrouver maintenant Thomas qui va nous parler un petit peu des développements de l'atelier. Ok, Au revoir. au revoir. Thomas, maintenant on connaît un petit peu mieux votre entreprise, du moins les gens qui travaillent et comment vous travaillez le métal. C'est une entreprise qui est toute jeune, donc qui a eu un développement très très rapide. Ouais. Donc qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir là?
Alors pour l'avenir. Ou votre actu, sur quoi vous bossez en ce moment aussi. Nous cette année, on s'est beaucoup développé cette année. Parce que moi, au début de l'année, j'étais tout seul. Ouais. Et maintenant, vous êtes 5, ouais, c'est ça. Donc on a fait une grosse année, notamment par l'obtention d'un gros chantier sur la région de Nantes. Et puis l'avenir, ça va être déjà là, on devrait obtenir acheter le bâtiment. On a un projet d'agrandissement pour accueillir nos clients, faire un showroom pour montrer les produits que l'on a. Que vous pouvez proposer, voilà, ça c'est important. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a que l'atelier et le petit bureau d'études. Ils peuvent voir sinon sur votre site internet où on voit pas mal de réalisations, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un showroom. Mais c'est bien d'avoir un showroom pour montrer ce qu'on sait faire et mettre en situation vraiment nos produits. Donc ça, c'est prévu pour 2021 ? Ça, c'est prévu pour 2021. Ok. Donc ça fait partie du développement. Après, on n'a pas une vocation à devenir une grosse société. Une grosse multinationale. On veut garder cet esprit très familial. Ouais. Moi, je n'ai pas d'objectif particulier, mais j'ai pas envie d'avoir 30 salariés. Oui. Si on est 10 maximum, ça me va très bien. Ouais, vous voulez garder une entreprise à taille humaine. Une entreprise à taille humaine. Et toujours pareil, le plus que l'on a, c'est que tout le monde soit polyvalent. Je veux pas avoir une personne à un poste qui fasse tout le temps la même chose et une autre à un autre poste. Voilà. Faut que tout le monde soit polyvalent. Les gars qui sont aujourd'hui à l'atelier peuvent très bien demain être à poser ce qu'ils ont fabriqué. Ouais. Et c'est là que c'est intéressant aussi parce que quand ils partent en pause, ils connaissent le produit parce que c'est eux qui l'ont fabriqué, ils ont travaillé dessus. Et ça les aide vachement au niveau de la pose. Et c'est là que c'est intéressant, quoi. Au niveau élargissement géographique, j'ai envie de dire, est-ce que ça c'est une des pistes ? Parce que je sais que vous travaillez beaucoup au niveau local, mais pas que. On peut très bien travailler dans toute la France, voire à l'étranger. Ça dépend de la demande du client. On se fixe aucune limite. Demain, si un client nous dit je veux mettre un Boeing dans mon jardin, on le fera. La seule limite, ça devient le portefeuille du client. Oui, c'est ça. Voilà. Donc nous, on est tous des gars qui touchent un petit peu à tout. On a tous des idées. On bricole tous en dehors du boulot. Tout le monde. Oui, c'est un peu un métier passion quelque part. C'est un métier passion. Ouais. Et c'est ce qui est important et c'est ce que j'attache. C'est le feeling. Quand j'embauche une personne, il faut d'abord qu'il y ait un feeling, qu'il y ait un état d'esprit commun pour que ça se retrouve après dans le travail. Et que ça fonctionne avec le reste de l'équipe. Ça fonctionne naturellement, qu'il n'y ait pas de tension qui se crée. Voilà, faut que ce soit. Alors, faut pas que ce soit trop copain-copain non plus, parce que ça reste le travail. Du travail. Mais c'est important de garder une échelle familiale. Dans l'entreprise qui correspond à vos valeurs. Voilà, exactement. Ok, merci beaucoup Thomas. Merci de nous avoir fait découvrir l'atelier Why Not. Et puis, on vous souhaite un beau développement pour 2021. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est la passion de la moto au départ qui a poussé Thomas Verdès à se spécialiser et à travailler le métal, en particulier la gravure. Il a développé ainsi un savoir-faire très recherché aujourd'hui par les particuliers et les professionnels. Peut-être de quoi vous pousser vous aussi à créer votre métier passion. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain MacGecko.